TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter Juliette la Rainette, illustrée par Antoine Klimt aux éditions Gallimard Jeunesse. Près du jardin, une vieille mare immobile et rêveuse abritait dans la fraîcheur des roseaux une bondissante petite personne qui s'appelait Juliette. Elle avait des yeux tout ronds, un large sourire et un joli ciré vert. Et comme toutes les rainettes, elle avait aussi beaucoup de sœurs et encore plus de cousines. Malheureusement, si Juliette était toujours d'humeur facile et douce, elle n'avait jamais fait de mal à un moustique. Ses sœurs étaient sans cœur et ses cousines mesquines. Hugo l'Asticot se souvient encore de l'invitation à la fameuse partie de pêche dont il fut la part. Ce jour-là, il a vu une bonne tasse et se jura de ne plus jamais y retourner. Et surtout, écoutez les misères qu'elles firent à ce pauvre Roméo, qui était pourtant un crapaud très comme il faut, apprécié de tout au jardin. Ce temps-là, Roméo venait souvent se promener sur le bord de la mare pour retrouver Juliette. Il l'aimait depuis toujours, mais il était si timide qu'il osait à peine lui parler. « Pensez-vous que nous allons avoir de la pluie aujourd'hui, mademoiselle Juliette ?»« Hélas, le ciel est bleu, répondit-elle. Et sans nuage, ajouta-t-il. Quel dommage, murmura-t-elle. Quel dommage qu'il soit si gros et laid, s'écrièrent ses sœurs, qui les épiaient la tête à fleur d'eau. Affreux et gras, renchérirent les cousines en coassant bêtement. Quoi cra, quoi cra cra. Le pauvre petit crapaud s'affligeait d'avoir l'air si laid et d'être la risée de toute la mare, que Juliette s'écria hors d'elle. « Laissez-le tranquille! C'est ça, laissons tomber ce vieux sac mouillé !» crièrent en chœur les vilaines sorcières. Mais elles continuèrent de se moquer du crapaud, si méchamment que Roméo dut s'enfuir et rentrer chez lui au jardin. Là, il se cacha sous une pierre et pleura, longtemps, longtemps, jusqu'à cette nuit mystérieuse, où il entendit au loin le chœur joyeux des prétendants humides. Alors Roméo, qui pensait toujours à Juliette, sortit de son trou et par bond pressé, il s'approcha de la mare. C'est le moment de l'enlever, se dit-il en sautant sur une feuille de nénuphar. Timidement, il commença à chanter sa romance. Puis, prenant de l'assurance et sûr de son effet, il enfla de plus en plus la voix et sauta au milieu de la mare. Bien en vue. Mais au lieu du succès attendu, ce fut un vrai scandale. Les prétendants, verts de rage, le poussèrent dans l'eau boueuse. Plouf! Et
tandis qu'ils s'enfonçaient dans la vase, les rainettes chantaient d'une voix moqueuse. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il est gros, il tombe à l'eau, c'est la fête du crapaud. Sauvez-le, il se noie, hurla Juliette en blêmissant. Ah non, pas question. On s'est fait tout beau, on ne va pas plonger là-dedans, dirent les prétendants. Soudain, l'infortuné crapaud reparut à la surface et nagea de toutes ses forces pour atteindre la rive. Et avant que Juliette puisse le secourir, il se hissa sur la berge, puis disparut dans l'herbe, la rage au cœur. Oh, si seulement je pouvais accomplir quelque chose d'extraordinaire, gémissait sans cesse Roméo. Quelque chose qui ferait de moi un héros à ses yeux. C'est alors qu'il eut une idée lumineuse. On dit en découvrant un tuyau d'arrosage qui courait sur la pelouse du jardin comme un long serpent sans tête. Voilà un déguisement effrayant, sous lequel personne ne me reconnaîtra, murmura-t-il en se glissant dans l'embouchure du tuyau. Après quelques douloureuses contorsions pour enfiler son nouvel habit, il se déroula lentement, la tête la première, et rampa en se tortillant vers les roseaux. Ce fut l'épouvante parmi les habitants de la mare. Les grenouilles prises de panique à la vue de l'effroyable serpent bondissaient dans tous les sens et se jetaient à l'eau. Roméo profita de ce terrible remue-ménage pour se faufiler jusqu'au jardin. Là, à l'abri des regards, il se débarrassa du tuyau et revint au bord de la mare, en chantant fièrement. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand, le plus habile des chasseurs de serpents, le prétendant au cœur ardent. Il fredonnait encore cette petite chanson quand soudain, dans un bruissement de feuilles, Juliette surgit hors de sa cachette et il lui sauta au cou. « Oh, Roméo, c'est merveilleux, nous sommes sauvés !» Sans plus attendre, elle appela ses sœurs à tue-tête. « Roméo a tué le serpent! Roméo a tué le serpent! Quick! Il lui a tout coupé la tête !» L'heureuse nouvelle se répandit vite dans la mare. Et bientôt, une foule bondissante et joyeuse se pressa autour d'eux, pendant que les prétendants se bousculaient pour féliciter le crapaud. Les sœurs et les cousines embrassaient Juliette, qui répétait amoureuse au milieu des cris. « Il faut que je vous dise que je l'adore !» Bravo, youpi, hurrah! Crièrent en chœur les rainettes. Marions-les! Et toutes s'empressèrent de préparer la noce. Ursule la libellule accepta une fois n'est pas une coutume de venir y faire un tour. Et l'on vit même Ugo l'Asticot dressé sur sa queue qui se tortillait de plaisir.
c'est la fin. Au revoir.